vous tous, frères et sœurs. Maintenant, nous allons voir ce matin un sujet très spécial dans Éphésiens 1, 3 à 6. Ce sont les élus de Dieu qui est le titre du message de ce matin. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur et vraiment, on va demander l'aide de Dieu pour qu'on puisse exprimer toutes ces vérités dans toutes les profondeurs des Écritures. Prions. Éternel, notre Dieu, merci pour cette occasion qu'on a, Seigneur, d'approfondir encore ta parole ce matin, puis qu'on puisse voir vraiment la profondeur, la largeur et la hauteur de cette parole, puis Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs, afin qu'on puisse vraiment bien la saisir. Donne-moi vraiment, Seigneur, le discernement et la sagesse pour l'exprimer de façon adéquate, afin qu'on puisse être tous édifiés par ta parole. On veut vraiment tous te remettre cela, vraiment tout entre tes mains. Amen. Je commence par une histoire à vous raconter. C'est pendant des années, E.T. Green a eu la réputation d'être la pire grippe-sous de toute l'Amérique. À sa mort, en 1916, elle a laissé une fortune évaluée à 100 millions de dollars. Une somme énorme pour l'époque. Mais elle était tellement avare qu'elle mangeait du gruyot d'avoine, froid, le matin pour ne pas faire la dépense de chauffer l'eau pour le cuire. Lorsque son fils s'est blessé gravement la jambe, elle a pris tellement de temps à essayer de trouver une clinique où elle le soignerait gratuitement qu'on a dû lui amputer la jambe à cause de la gravité de l'infection. On a dit qu'elle aurait causé elle-même sa mort d'une crise d'apoplexie en disputant des mérites du lait écrémé parce qu'il ou qu'elle était moins cher que le lait entier. Vous savez, malgré sa fortune colossale, E.T. Green n'utilisait pas efficacement ce qu'elle avait entre les mains pour prendre soin d'elle, ni pour ses proches et encore moins pour son prochain. Parfois, nous les élus de Dieu, nous agissons exactement comme E.T. Green. Nous ne prenons pas pleinement conscience de l'élection divine sur notre vie. C'est une analogie que je viens de vous donner. Et par le fait même, nous sommes en danger de souffrir de malnutrition spirituelle parce que nous ne tirons pas avantage de l'énorme trésor de biens spirituels que Dieu met à notre disposition à tous les jours de notre vie sur cette terre. Et je cite, « d'être constamment ébahi et émerveillé que Dieu nous a choisis. Il nous a élus à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener à la lumière. Et en même temps, il nous donne immédiatement et sans retenue toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, qui se résume comme suit. Écoutez bien, ça vaut plus que 100 millions de dollars. Nos véritables richesses reposent sur la grâce de Christ, sur sa paix, sur sa volonté, son bienveillant dessein, son plan, sa gloire, son appel, son héritage, sa puissance, son amour, son ouvrage, son esprit, ses dons, son sacrifice, sa force et son armure. On en a-tu assez des richesses? Mon but dans cette prédication de la parole de Dieu, c'est de vous faire réaliser, frères et sœurs, et à moi-même en préparant ce message, que 100 millions de dollars n'est rien à côté de ce que Dieu nous donne comme trésor, que nous pouvons utiliser puis en jouir immédiatement. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les versets 3 à 6 que je veux vous lire présentement. 3 à 6, c'est « Béni, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, qui est Christ. Vous savez, là, quand on s'arrête sur chaque mot tel que béni, bénédiction, élu, saint,
amour, enfant, adoption, gloire, favorisé dans le bien-aimé. Prenez le temps, mes frères et sœurs, dans la semaine qui vient, de méditer profondément chaque mot, afin que vous puissiez vous situer vraiment dans le plan de Dieu. Plus je médite sur ce verset, plus je me rends compte comment notre salut est grand et plein de richesses. C'est énorme. Voici des questions en rafale, frères et sœurs. Réalisons-nous réellement et pleinement la profondeur de ces versets? Sommes-nous pleinement conscients de toutes les richesses que nous possédons en Jésus-Christ? Souffrons-nous de malnutrition spirituelle due à une mauvaise connaissance de la providence divine, qui est la souveraineté de Dieu, souvent négligée et même mal compris, et à une très grande incrédulité sur ce que la parole de Dieu dit? Souvent, ça nous arrête énormément. Vous savez, les versets qu'on vient de lire révèlent la part du plan de Dieu qui a joué dans le passé dans la formation de l'Église. Ça forme tout ça. C'est peu de versets, 3 à 6. Vraiment, Paul nous renferme sept éléments. L'élection, les élus, l'éternité passée, la sainteté, l'amour, pourquoi qu'il fait, c'est le motif qui est l'amour. Le résultat, c'est l'adoption d'enfants. Et la raison de tout cela, c'est sa gloire. Mais j'ai des questions que je veux répondre aujourd'hui dans cette prédication. Pourquoi et quand Dieu nous a-t-il choisis? Qu'est-ce que des élus de Dieu? Qu'avons-nous fait pour être élus de Dieu? Comment pouvons-nous savoir que nous sommes des élus de Dieu? Quel est le but de Dieu de nous élire dans son plan divin? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais toucher le verset 3 qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Après avoir fait des salutations aux saints qui sont à Éphèse, Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul ici, il fait des louanges pour celui qui a été si généreux. En fait, il fait des éloges, une affirmation de louange et de félicitations au Dieu Tout-Puissant et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une déclaration de la bonté de quelqu'un. Parce que personne n'est vraiment bon si ce n'est Dieu. Il n'y a que lui qui a droit à notre éloge, à notre éloge suprême, à notre suprême louange. Aucun être humain ne peut atteindre cette bonté envers nous, à part son Fils incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devrions être constamment en éloge et en admiration envers Dieu pour sa grande bonté envers nous et de nous avoir élus, choisis à son merveilleux plan salvateur de Dieu en Jésus-Christ. Même si nous vivons des douleurs, des luttes, des épreuves, frustrations, oppositions ou adversités, vous savez, nous devons louer sans cesse Dieu parce qu'il est bon au milieu de tout cela. C'est pourquoi nous le louons et le bénissons. Et pourquoi nous le louons et bénissons? C'est parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. L'adjectif spirituel signifie qu'il est du domaine de l'esprit. Les bénédictions spirituelles sont donc celles qui se rapportent vraiment à la vie de l'esprit, l'Esprit Saint. Ainsi, toute bénédiction spirituelle ne désigne donc pas ici la bénédiction immatérielle par opposition à celles qui sont matérielles, mais il indique plutôt l'origine divine de ces bénédictions. Cela inclut l'élection à la sainteté, l'adoption en tant que fils et fille de Dieu, la rédemption, le pardon, une connaissance du bienveillant plan divin, de récapituler toutes ces choses en Christ, le don de l'Esprit et l'espérance de la gloire. En plus de tous les dons spirituels énumérés dans 1 Corinthiens 12, 3 à 11. Ça vaut-tu plus que 100 millions de dollars? Énorme, incroyable ce que Dieu met
aux élus de Dieu. Comment est-ce qu'il nous équipe, comment est-ce qu'il nous encourage, comment est-ce qu'il peut nous fortifier. Toutes ces bénédictions spirituelles ont pour but de nous aider dans notre esprit, nos pensées, notre corps, notre vie quotidienne et quoi que ce soit d'autre. Il fournit, il complète tout ce qu'on a besoin. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, pour sa propre gloire et par sa vertu. Ce n'est pas que Dieu va nous donner, mais qu'il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous avons tout pleinement en lui. Par exemple, dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ne cherchons pas, il a été donné directement. Dieu ne nous a pas simplement promis des ressources, nous les possédons. Chaque chrétien possède ce que Paul appelle l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, qu'on cite à Philippiens 1,19. Dieu ne peut pas nous donner plus que ce qu'il a déjà donné à son Fils. Nous avons tout reçu. Le croyant n'a donc pas besoin de recevoir autre chose, mais de faire plus avec ce qu'il a déjà reçu. Notre position et notre possession, et nos possessions célestes, sont si certaines et si sûres que Paul dit que Dieu nous a déjà ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On voit ça dans Éphésiens 2,6 un petit peu plus loin. Maintenant, après avoir béni le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, Paul dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et je paraphrase, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Paul exprime l'une des premières bénédictions spirituelles que nous recevons. C'est que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, les élus de Dieu. Avant que Dieu crée les cieux et la terre, avant l'origine du temps, dans l'éternité dans laquelle Dieu seul existait, Dieu nous avait déjà élus, choisis, dans le but d'être membres d'un peuple pour lui-même en Christ. Mais avant de répondre aux questions, avant de répondre aux questions que je vais vous mentionner, pourquoi et quand Dieu nous a-t-il choisis? Qu'est-ce que des élus de Dieu? Qu'avons-nous fait pour être des élus de Dieu? Comment pouvons-nous savoir que nous sommes des élus de Dieu? Et quel est le but de Dieu de nous élire dans son plan divin? J'aimerais faire une mise en garde importante à tous les auditeurs qui écoutent cette prédication. Vous savez, ça fait 38 ans que je lis puis je médite la parole de Dieu. Pendant des années, je me suis posé toujours la même question suivante. Pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur, et pas un autre? Pourquoi moi? Comme vous allez le constater dans le reste de la prédication, ce mystère appartient à Dieu et qu'aucun homme peut savoir réellement pourquoi Dieu agit de cette façon. Vous allez voir, je vais donner toutes les raisons et moi-même, je m'en remets à ce que je vais dire aujourd'hui dans l'enseignement que je fais. Mais je me suis posé longtemps, puis je me pose des fois encore, mais Dieu me répond, il me rassure, il me donne ce que j'ai besoin. Mais c'est légitime de se poser la question, pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur? Okay? Pourquoi pas un autre? Ça peut pas être un autre, en tout cas c'est moi. J'aimerais vous citer un commentaire de Wayne Grudem sur la doctrine de l'élection, livre de théologie systématique, qui résume bien et qui fait réfléchir sur la doctrine de l'élection. Ça va vraiment réfléchir. Et je cite, « La doctrine de l'élection a des applications pratiques considérables en ce qui concerne notre propre relation avec Dieu. » Ça veut dire que c'est très important de comprendre qu'on soit des élus de Dieu. Chacun de nous, je continue, chacun de nous, lorsqu'on pense à la doctrine biblique de l'élection et de la réprobation, devrions l'appliquer à notre propre vie et à se demander les deux questions suivantes. Pourquoi?
suis-je chrétien? Quelle est la raison ultime pour laquelle Dieu a décidé de me sauver? Je continue la citation. La doctrine de l'élection m'enseigne que je suis chrétien simplement parce que Dieu a décidé de toute éternité de m'aimer. Mais pourquoi a-t-il décidé de m'aimer? Non pour une quelconque qualité en moi, mais uniquement à cause de son bon vouloir. Vous savez, c'est l'unique raison. C'est ce qu'il dit Godin. Cette pensée devrait nous rendre humbles, je continue la citation, devrait nous rendre humbles devant Dieu, car elle nous fait prendre conscience que nous n'avons aucun droit, quel qu'il soit, à revendiquer la grâce de Dieu. Nous devons notre salut à la grâce seulement. Lorsque nous comprenons cela, la seule réponse appropriée consiste à louer Dieu, comme j'ai fait au début, comme Paul l'a fait au début. Merci Seigneur. Merci, merci de nous avoir élus dès la fondation du monde. Vous savez, c'est un commentaire qui nous amène, fin de citation, c'est un commentaire qui nous amène à réfléchir profondément sur notre élection. Au lieu de juger Dieu en lui disant qu'il n'est pas juste envers nous de nous choisir sans notre consentement et notre approbation officielle. Par exemple, si nous autres avons une décision à prendre. On en a une, mais vous allez voir, c'est que quand même Dieu qui en prend la majorité. Posons-nous deux questions, les deux questions suivantes. Qui suis-je pour juger Dieu de ses actions? Et Seigneur, que veux-tu que je fasse? Deux questions quand même assez intéressantes à se poser. Prenons le temps d'écouter jusqu'à la fin, mes frères et sœurs, la prédication, ce que Dieu veut nous dire à propos de l'élection divine. C'était ça ma mise en garde. Prenons le temps. Réfléchissons. On n'en a pas toute de vie, mais de toute façon, Dieu est bon, puis il répond à nos questions, puis au fur et à mesure, la connaissance grandit, puis plus on s'approche de Dieu, plus nos réponses sont claires. Mais il y a des choses que Dieu se garde, que Dieu garde en mystère. Et ça, on n'est pas obligé de le savoir, on va voir ça un peu plus loin. Pourquoi et quand Dieu nous a-t-il choisi l'élection? Pourquoi? Parce que l'élection est un acte de Dieu avant la création par lequel Dieu choisit certains pour être sauvés. Non à cause de quelques mérites de leur part qu'ils auraient connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Comme il est écrit dans le verset à l'étude, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Maintenant, quand? Comme les Écritures nous disent, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez, la Bible nous parle de trois élections, trois sortes d'élections. L'une d'elles est l'élection théocratique d'Israël par Dieu. Car tu es un peuple, qui est cité dans Deutéronome 7:6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Vous savez, cette élection n'avait aucun effet sur le salut personnel des Israélites. C'était un groupe complet. Paul explique ça dans Romains 9, 6 et 7. Il dit « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Le fait de descendre physiquement d'Abraham, le père des Hébreux, ne signifie pas qu'on descendrait de lui en tant que père des croyants. Il y a une deuxième sorte d'élection qui est une élection à une vocation. Le Seigneur a appelé les membres de la tribu de Lévi à être des prêtres, mais cela ne garantissait pas le salut des Lévites. Jésus a appelé 12 hommes à être ses disciples, mais seulement 11 d'entre eux au salut. Après que Paul soit venu à Christ, à cause de son élection au salut, Dieu l'a choisi d'une autre façon pour être son apôtre spécial auprès des païens. La troisième sorte d'élection est l'élection au salut. Celle dont Paul parle dans notre texte. Jésus a dit dans Jean 6,44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le verbe « attire » décrit l'action d'une force irrésistible. J'amène un exemple pour comprendre. Prenons par exemple des ferrailleurs qui utilisent d'énormes aimants électromagnétiques pour soulever la ferraille et en faire un premier tri. Lorsque le courant passe dans l'aimant, une force électromagnétique intense attire tous les morceaux de métaux ferreux qui sont à proximité
mais n'a aucun effet sur les métaux non ferreux, tels que l'aluminium ou le cuivre. De façon semblable, l'élection voulue de Dieu attire à lui tous ceux qu'il a prédestinés à son amour et à son pardon, mais n'a aucun effet sur les autres. De toute éternité avant la fondation du monde, et donc indépendamment de tout mérite de notre part, Dieu nous a élus en lui, en Christ. Par l'élection providentielle de Dieu, ceux qui sont sauvés ont été placés dans une union éternelle avec Christ avant même que la création ait eu lieu. Qu'est-ce que des élus de Dieu? L'expression élus de Dieu apparaît telle que dans 2 ou 3 passages du Nouveau Testament, Romains 8, 33, Tite 1.1, et on a aussi dans celui qui paraît dans Éphésiens. On a Colossiens 3.12 aussi selon les traductions. Les élus de Dieu sont tout simplement ceux que Dieu a prédestinés au salut. Ils sont appelés élus pour exprimer que Dieu les a choisis. Les élus de Dieu sont les chrétiens, sont des chrétiens authentiques, ceux qui se savent sauvés uniquement par la grâce divine, sans aucune intervention de leur part. Le chrétien sait qu'il ne peut même pas se glorifier du fait d'avoir cru, puisque cela a été donné par Dieu. L'élection rappelle donc aux chrétiens que tout lui vient de Dieu. Les élus de Dieu sont les chrétiens objets d'un amour immérité de celui qui les a élus et appelés au salut et à une vie sainte. Au salut et à une vie sainte. Car il est écrit, Éphésiens 1, 4 à 6, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Vous savez, certains groupes utilisent fortement l'expression « vous êtes des élus de Dieu » afin d'élever l'homme à faire quelque chose pour Dieu et de flatter leur ego, alors que leur vie active démontre aucune différence entre les non-croyants. Vous savez, si nous sommes des élus de Dieu, nous avons à l'esprit les versets suivants. Et ça, c'est important parce que ça l'aide à identifier. Ce n'est pas parce qu'on dit que des élus de Dieu, il faut vraiment comprendre notre identité en Jésus-Christ quand on est un élu de Dieu. 1 Corinthiens 1, 26, 31, il dit, « Vous savez, considérez, frères, que parmi vous qui y avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre des fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ah, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est ça un élu de Dieu. Maintenant, qu'avons-nous fait pour être des élus de Dieu? À rien. Absolument à rien. Nous n'avons rien en nous qui puisse attirer les yeux de Dieu sur nous. Pas même notre foi. Aucune bonté. Aucun amour. Aucune de nos œuvres. Aucune offrande. Nous sommes constamment en combat, tout comme Paul dit dans Romains 7, 14, 25. Vraiment, c'est comme ça qu'on se sent. Nous savons en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et là, je saute que de versets parce que, et là, vers la fin, des versets autour de 23, 24, 25, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et j'ai ce qui vient à l'esprit, misérable que je suis. Vraiment, je pense comme Paul, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort?
grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, ces phrases-là devraient nous rendre humbles, très humbles. On n'a rien qu'on puisse faire pour être des élus de Dieu. Bien que la volonté de l'homme ne soit pas libre de la façon que les gens l'imaginent, il y a quand même une volonté. Une volonté que l'Écriture reconnaît clairement sans Dieu. C'est la volonté de l'homme, parce que la volonté de l'homme est prisonnière du péché. Mais il peut choisir Dieu parce que Dieu a rendu ce choix possible et Jésus a dit ici que quiconque croit en lui ne périra point, mais a la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Jean 11,26. Dans les Écritures, nous pouvons lire les ordres fréquents donnés aux inconvertis. Fait que quand on dit qu'il n'y a pas un choix, oui, il y en a. L'homme, mais il ne contrôle pas l'autre. On verra. C'est ça. Regardez ici le verset qu'on dit. Puis c'est des ordres fréquents qui est donné aux inconvertis de venir au Seigneur. Par exemple, Jean 5, 39, 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il n'y a pas un appel là-dedans. Jean 6, 36, 37. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ces versets indiquent clairement que l'homme a la responsabilité d'exercer sa volonté. Pourtant, la Bible nous dit clairement que personne ne reçoit Jésus-Christ comme sauveur s'il n'a pas été choisi par Dieu. Ça, il ne faut pas oublier ces versets-là non plus. Par exemple, Romains 9, 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui l'appelle. On parlait de Jacob, Isaïe. 1 Pierre 1, 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On a ici, clairement, c'est Dieu qui place, qui dirige, qui appelle. Depuis des siècles, l'élection providentielle de Dieu et l'exercice par l'homme de sa responsabilité de choisir Jésus-Christ semblent être des vérités contradictoires et irréconciliables. C'est plusieurs commentateurs, plusieurs théologiens vont arriver à la même chose. Et de notre perspective humaine limitée, elles sont contradictoires. Quand on pense humain, on ne pense pas comme Dieu, mais c'est sûr que notre perspective est limitée, elle est contradictoire, puis c'est pas conciliable. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est pourquoi au cours de l'histoire et même aujourd'hui, tant de chrétiens sincères et bien intentionnés se sont empêtrés, c'est-à-dire engagés dans une situation malheureuse et pas utile en essayant de les réconcilier. C'est pas réconciliable, quelque chose qu'on ne comprend pas. Puisque le problème ne peut être résolu par notre esprit limité, c'est pour ça. Et la conclusion compromet toujours l'une des deux vérités à l'avantage de l'autre et affaiblit les deux si l'on essaie de prendre une position médiane. Je ne peux pas en prendre. Je dois me baser strictement sur les Écritures. Nous devons laisser l'antinomie, c'est-à-dire le contraire des idées, en acceptant complètement les deux vérités et en laissant à Dieu le soin de les harmoniser. C'est Dieu qui mène, qui harmonise ça. Nous, on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, mais c'est Dieu qui fait le grand travail. C'est lui qui nous élue, c'est lui qui nous amène à sa parole. Il nous sera toujours difficile de mettre les deux doctrines ensemble. Pourtant, la Bible affirme à la fois l'élection divine et la responsabilité de l'homme, de tout homme. Et ce mystère ne nous est pas expliqué. Moi, je veux juste vous lire un texte ici de John Scott, qui écrivait, c'est un théologien anglais, dit « Nulle part l'Écriture ne dissipe le mystère de l'élection. Et nous devrions nous méfier de quiconque tente d'en donner une explication systématique trop précise ou trop rigide. Il est peu probable que nous puissions découvrir une solution simple à un problème qui a dérouté pendant des siècles les plus brillants cerveaux de la chrétienté. C'est pas d'hier.
Donc, frères et sœurs, laissons à Dieu ce qui appartient à Dieu et à l'homme ce qui appartient à l'homme. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Il est vraiment le souverain et la providence divine de tous les êtres humains. Comment pouvons-nous maintenant savoir que nous sommes des élus de Dieu? Les élus de Dieu sont les chrétiens authentiques, ceux qui se savent sauvés uniquement par la grâce divine, sans aucune intervention de leur part. Le chrétien sait qu'il ne peut même pas se glorifier du fait d'avoir cru, puisque cela lui a été donné par Dieu. Donc l'élection rappelle donc aux chrétiens que tout lui vient de Dieu. L'élection divine fait partie intégralement de la souveraineté de Dieu et de sa providence divine continuellement et sans relâche. Vous savez, je veux exposer un petit peu ces mots-là. On le sait, mais en même temps, ça aide à comprendre comment pouvons-nous savoir des chrétiens, mais ça serait bon qu'on expose justement ces deux points-là, la souveraineté de Dieu. Souverain veut dire autorité suprême d'un peuple. Dans le cas que nous concerne, c'est que le Dieu souverain qui a l'autorité suprême sur toute sa création. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et le verset ici que je vais vous citer, Matthieu 10, 29, 30, je suis toujours étonné quand je lis ça, ce verset-là, parce que ne vend-on pas deux passeaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans que la volonté de votre Père. Il n'y en a pas un qui tombe sans sa volonté. Et même vos cheveux sont tous comptés. C'est pas rien, là. Jusqu'aux cheveux sont tous comptés. Vous savez, Jésus enseigne que dans sa providence, Dieu décide du moment et des circonstances d'événements aussi insignifiants que la mort d'un moineau. Même le nombre de cheveux de notre tête est sous le contrôle de sa volonté souveraine. C'est pas rien. Autrement dit, la providence divine dirige les menus détails de la vie, de notre vie, y compris dans les domaines les plus terre à terre. Ces versets bibliques démontrent avec force la souveraineté de Dieu. Généralement, quand on parle de souveraineté de Dieu, on voit un souverain maître absolu qui règne sur tous ces sujets. Mais Dieu fait plus que cela. Il est notre providence divine à tous les jours de notre vie. Et c'est important d'en prendre conscience car c'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup dans notre langage québécois. C'est rare que j'entends parler de ça, la providence. Mais quand on fait moindrement un peu de recherche sur le mot providence, on comprend encore davantage qui est Dieu. Regardons la définition du dictionnaire. D'abord, il dit ceci: suprême sagesse qu'on attribue à Dieu et par laquelle il gouvernerait toutes choses. Dieu entend qu'il gouverne le monde. Une autre définition qu'il donne: personne, événement, etc., qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel, personne qui veille, aide et protège. Mais la doctrine biblique, elle, enseigne que les événements qui se produisent dans la création ne sont déterminés ni par la chance, c'est-à-dire du hasard, ni par une fatalité impersonnelle, c'est-à-dire le déterminisme, mais par Dieu le Créateur et le Seigneur de l'univers, qui est à la fois personnel et infiniment puissant. Et c'est là que je vais arriver à la vraie définition, en tout cas qu'on entend par la providence divine dans les Écritures. On peut définir ici la providence divine comme suit. Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création et de ces trois manières. Premièrement, Dieu soutient les choses créées et leur permet de conserver les propriétés avec lesquelles ils ont été créés. Quand on se met à penser à ça, nous, à chaque jour, on prend pour acquis tout ce qui existe autour de nous. Mais celui qui les a créés conserve ce qu'il a créé. C'est ce que je veux dire par là. Par exemple, Dieu conserve l'eau de telle sorte qu'elle continue de se comporter comme de l'eau. Nous, on prend pour acquis, le soleil est là tous les jours. Il y a beaucoup de choses que nous, les humains, on a de la providence de Dieu qui est régulièrement, il n'y a aucun changement, c'est toujours précis, c'est toujours à l'heure. Prenons un exemple.
il fait en sorte que l'herbe continue à se comporter comme de l'herbe. Ça ne devient pas d'autre chose que de l'herbe. Puis je vous dirais plus que ça, le non-croyant ou le croyant, quand il met de l'essence dans son auto, ben, son auto fonctionne, son véhicule fonctionne. Et puis, le lendemain, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin de changer. Il suffit vraiment que ça va être toujours la même chose qu'il va pouvoir mettre dans son véhicule pour rouler. Mais c'est toute la matière qui est là, qui finalement a été créée, mais ne change pas. C'est Dieu. Et dans ça, le non-croyant, lui, il n'est pas reconnaissant vraiment de le produit qui est là, mais le croyant, lui, il devrait, en principe, quand il utilise les choses de la terre, être reconnaissant et au Créateur qui a créé tout l'univers, ce merveilleux, tout ce qu'il a créé, tout tient dans ses mains. C'est vraiment de sa providence. Donc, Dieu, un des éléments de la providence, c'est que Dieu a tout créé, puis la chose ne change pas. C'est-à-dire qu'il permet de conserver les propriétés avec lesquelles il les a créées. Le deuxième élément de sa providence, c'est Dieu coopère avec les choses créées dans tout ce qu'ils font. Tout ce qu'elles font, ils dirigent leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles font. Par exemple, il fait tomber la pluie, il fait tomber la neige, la grêle, les éclairs, la brume, les vents impétueux. Dieu n'est pas indifférent de ce qui se passe sur la terre. Dieu sait tout ce qui se passe sur la terre. C'est important pour le croyant de comprendre, nous qui sommes des élus de Dieu, de comprendre que Dieu prend soin des animaux. S'il prend soin des animaux, s'il prend soin de tout cela, puis il contrôle tous les événements qui sont sur la terre, y compris les humains. Imaginez, je veux dire, même la pandémie qu'on vit à l'heure actuelle, Dieu coopère, il est là, il est présent. Il n'est pas en dehors de sa création, il est dans sa création. Les affaires des nations, tous les aspects de notre vie, incluant les maladies et toutes les épreuves. Donc Dieu coopère, c'est ça sa providence. Toutes les choses qu'on arrive, on regarde à lui. Et le troisième élément de sa providence, c'est que Dieu conduit, c'est-à-dire conduit les élus, il conduit à accomplir ses desseins. Dieu va accomplir ce qu'il a projeté, qu'est-ce qu'il a décidé de faire. Comme il a décidé dès le commencement de la fondation du monde d'avoir des élus, ses élus, ben il va l'amener jusqu'à la fin. Puis il va accomplir tous ses desseins, va être fait comme il l'a pensé, tout en ayant quand même nous une liberté, c'est-à-dire dans le sens qu'on doit prier Dieu, on doit toujours faire des demandes, on doit constamment s'en remettre à lui à tous les jours, parce que Dieu coopère, il est avec nous, puis il nous écoute, puis il nous entend, puis il est là toujours à notre écoute. Vraiment. Ça nous est des bénédictions spirituelles extraordinaires d'avoir un Dieu qui nous écoute. Quand on médite profondément la doctrine de la providence de Dieu, nous avons un gros mal de tête. C'est une doctrine, moi là, je viens juste de faire un petit survol de tout ça, parce qu'il y a des livres là-dedans qui expliquent encore plus grandement et plus élaboré de toute la providence de Dieu pour les élus, pour ses élus. Puis, on essaie de comprendre, l'humain essaie de comprendre pourquoi on a une pandémie, pourquoi on vit telle chose, pourquoi la maladie, pourquoi le mal, pourquoi. Paraît comme si Dieu est indifférent de tout cela. Moi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que cette doctrine-là que je vous parle, ça dépasse totalement notre compréhension humaine. Complètement. C'est pour ça qu'il y a des choses, on doit s'en remettre à lui, y faire confiance, parce que Dieu est toujours là, puis on a la pleine conviction que sa providence divine est toujours là. Puis, d'une certaine manière, vous savez que chaque doctrine, que ce soit l'élection, la grâce, la justification, la régénération, la conversion, la rédemption, toutes ces doctrines-là que Dieu nous fait connaître, je veux dire qu'on connaît, pour l'être humain, on a une compréhension extrêmement limitée. Alors que Dieu, lui, c'est infini. Donc, c'est pour ça que je vous dis que celle de la doctrine de la providence divine est aussi très difficile à comprendre. Parce que des fois, je ne comprends pas toujours. Mais je m'en remets à lui. Et nous devons quand même accepter cette vérité parce que l'Écriture nous l'enseigne. Puis on a plusieurs exemples, même si nous ne comprenons pas pleinement,
comment elle s'accorde avec d'autres enseignements de l'Écriture. J'aimerais citer ici un bon conseil de Calvin, ici, que je trouvais que la citation amenait vraiment une pensée, que ceux qui trouvent cela trop sévère et trop dur examinent leur réticence et leur mépris. Parfois, on va dire, on ne comprend pas, c'est vrai qu'on a un paquet de choses, des fois, sont acceptables. Je continue ici l'élaboration de ce qu'il a dit à Calvin, je recommence, que ceux qui trouvent cela trop sévère et trop dur examinent si leur réticence et leur mépris sont acceptables, puisque, sous prétexte que cela leur paraît incompréhensible, ils rejettent ce que Dieu a clairement attesté par tant de passages à l'Écriture. Tellement de passages à l'Écriture qui démontrent la providence de Dieu avec toute sa création et ses élus. Il ose même, je continue la citation ici, il ose même critiquer ceux qui présentent cette doctrine alors que Dieu n'aurait jamais permis à ses prophètes et à ses apôtres de la faire connaître s'il ne l'avait pas jugée utile. Car notre sagesse est faite de ce que nous recevons de ce que l'Écriture enseigne, sans rien en accepter dans un esprit de réceptivité positive. On en a pour toute notre vie. Nous pouvons savoir que nous sommes des élus de Dieu quand nous acceptons avec conviction que son plan de salut pour nous est parfait et que tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, quel est le but de Dieu de nous élire dans son plan divin? Les élus de Dieu sont les chrétiens, objets d'un amour immérité de celui qui les a élus et appelés au salut à une vie sainte. Et je cite, « Pour que nous soyons saints, c'est ça le but, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Dieu a choisi son peuple en Christ dans le but ultime de le faire paraître devant lui, saint et irréprochable. Il est évident que Paul parle ici de notre position et non de notre comportement. Nous savons que nous sommes loin de vivre selon la norme de la sainteté et loin d'être irréprochables. Mais Paul dit alors que nous avons tout pleinement en Christ. Tout ce que Dieu est, nous le devenons en Jésus-Christ. Il se peut que notre comportement ne soit pas toujours bon, mais notre position, elle, ne peut jamais changer, parce qu'elle demeure toujours devant Dieu, la même sainte et irréprochable que celle de Christ. Nous sommes autant en sécurité que notre Sauveur lui-même, parce que nous sommes en lui, entendant la pleine rédemption et la glorieuse sainteté que nous aurons en sa présence. Et parce que Dieu nous a déclaré, il nous fera vraiment saints et irréprochables. Nous devons nous efforcer de vivre maintenant d'une façon qui reflète la sainteté et la perfection auxquelles nous sommes destinés. Dieu a élu ceux qui sont sauvés à cause de son amour. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Tout comme c'est par amour qu'il a choisi Israël pour être son peuple élu, c'est par amour qu'il a choisi l'Église, la famille des rachetés. Il nous a aimés et continuera à nous aimer éternellement, selon le bon plaisir de sa volonté. Le résultat de l'élection de Dieu est que nous sommes maintenant ses enfants d'adoption. En Christ, nous sommes devenus les sujets de son royaume, parce qu'il est notre Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Christ nous appelle même ses amis, parce que, dit-il, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, dans Jean 15,15. Dans son grand amour, il fait de nous plus que des citoyens et des serviteurs, et même plus que des amis. Il nous fait ses enfants. On réalise bien, il nous fait ses enfants. Avec amour, Dieu attire des pécheurs rachetés dans l'intimité de sa propre famille. Je le répète, être un élu de Dieu, c'est d'être sauvé. C'est posséder dans son âme la vie même de Dieu. Son esprit anime notre esprit. C'est cela que Dieu fait miraculeusement pour tous ceux qu'il a élus et qui ont mis leur foi en son divin Fils.
Il fait d'eux des fils semblables à son propre Fils. Les chrétiens possèdent non seulement les richesses et les bénédictions du Fils, mais également sa nature. Maintenant, le dernier point, nous avons été élus pour célébrer sa gloire de grâce. Lorsque Jésus a dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume », Jésus exprimait le plaisir que Dieu avait de manifester sa gloire. Dieu a élu et prédestiné son Église avant la fondation du monde. Nous en faisons partie, afin qu'aucun être humain ne puisse se vanter et s'attribuer quelque gloire que ce soit, mais que toute la gloire lui revienne. Le salut ne dépend pas en partie de Dieu et en partie de l'homme, mais entièrement à lui. Entièrement, le salut appartient totalement à Dieu. Totalement. Il vient de lui totalement. La raison suprême de tout ce qui existe est la gloire de sa grâce. C'est pourquoi, comme élus de Dieu, les chrétiens devraient faire tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font, veut dire, les chrétiens, même des choses ordinaires que de manger et boire, pour la gloire de Dieu. En fait, nous vivons pour sa gloire. Moi, quand je médite, mes frères et sœurs, à tous ces versets, puis j'ai comme l'impression qu'il y aura beaucoup d'autres choses à dire vraiment, puis, mais le temps, quand même, on est quand même resté dans le temps. Mais prenons le temps d'approfondir justement cette providence, d'approfondir notre élection de Dieu. C'est pas un hasard. Et mon épouse et moi, on est extrêmement reconnaissants de vivre cette vie que Dieu nous donne. Il nous a donné depuis le début. Ça a fait toute la différence. Je ne peux pas faire deux vies, on en fait une. Mais celle que je vis avec Dieu, que nous vivons avec Dieu, elle est pleine, elle est rassurante, elle est confortable. Et puis c'est Dieu qui nous donne tout l'espoir dans un monde qui est plein de désespoir. Frères et sœurs, la bénédiction spirituelle que nous avons reçue de Dieu vaut beaucoup plus que 100 millions de dollars. Les élus de Dieu reçoivent la bénédiction spirituelle à chaque jour. Quand on regarde à Jésus-Christ, on regarde sa parole, on prend le temps de la méditer, on prend le temps de la réfléchir. Notre âme, elle est remplie. Notre âme, elle est complètement assouvie. On n'a pas de malnutrition spirituelle parce qu'il nous a tout donné, ses richesses, toute la grande richesse, pour que nous puissions survivre, vivre sur cette terre pleinement, malgré tous les problèmes qui peuvent exister sur cette terre. Être élu de Dieu, c'est toute une grâce. Seigneur, comprenons-nous, frères et sœurs, comprenons-nous vraiment notre identité en Jésus-Christ, de ce grand privilège qu'on a eu que Dieu ait pris, qu'il ait regardé à nous, nous qui n'avions à rien pour pouvoir regarder. J'aimerais vous laisser avec cette parole certaine qui est très encourageante. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu qui est très encourageant. Il y en a énormément, mais j'en ai pris une pour terminer le message d'aujourd'hui. C'est Apocalypse 3, 11, 12. Je viens bientôt. Vous savez, j'ai hâte. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que cette parole vous bénisse, mes frères et sœurs, et j'aimerais terminer en prière. Seigneur Dieu, notre roi, merci pour ces paroles, ces versets très précieux dans Éphésiens 1, 3 à 6, qui nous rappellent vraiment notre identité extraordinaire et merveilleuse, des versets qui devraient nous remplir de joie, qui devraient nous éblouir, nous émerveiller en tout temps, Seigneur, que c'est une destinée extraordinaire que tu nous as réservée. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir bénis, de nous avoir élus dès le commencement, dès la fondation du monde. Et Seigneur, on veut vraiment marcher dans tes pas, regarder à toi, puis on te remercie d'être toujours là, présent,
afin, Seigneur, de t'en prendre soin de nous, par ta grande providence, par ta souveraineté. On peut vraiment remettre notre confiance en toi. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.